Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 5, 17, 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi je suis à l'œuvre. » Ces paroles rendirent les autorités juives encore plus déterminées à l'éliminer. Pas seulement parce qu'il avait enfreint la loi du sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, et ainsi il se faisait l'égal de Dieu. Alors Jésus leur déclara: « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit son Père faire, et ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes à faire, et vous tous ici en serez étonnés. Tout comme le Père relève les morts et les rend à la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne lui-même. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, de sorte que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux qui entendent mes paroles et croient en celui qui m'a envoyé auront la vie éternelle. Ils échappent au jugement, mais sont déjà passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps va venir. Le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tel que le Père lui-même est source de vie, de la même manière, il a créé son Fils pour être aussi source de vie. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de ça. L'heure approche où tous les morts entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront et vivront. Et ceux qui ont fait le mal ressusciteront et seront condamnés. Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit. Parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. La voix du Fils de Dieu qui donne la vie. Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, Jésus vient de guérir un paralysé le jour du sabbat. Les autorités religieuses sont scandalisées, car selon la loi juive, le sabbat devait être un jour de repos absolu. Mais Jésus répond par une parole étonnante. « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Par ces mots, Jésus révèle quelque chose de très profond. Il ne se présente pas seulement comme un prophète ou un envoyé de Dieu, mais comme le Fils unique qui agit avec le Père. Dans la foi catholique, cela signifie que Jésus partage la même nature divine que le Père. C'est pour cela que les Juifs veulent le tuer. Ils comprennent que Jésus affirme être égal à Dieu. Jésus explique ensuite la relation entre le Père et le Fils. Le Fils ne fait rien séparer du Père. Il agit toujours en parfaite communion avec lui. Cela nous révèle le mystère de la Trinité. Dieu est amour, communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Puis Jésus annonce une vérité extraordinaire. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Cette parole a deux sens. D'abord, un sens spirituel. Beaucoup de personnes sont spirituellement mortes, éloignées de Dieu, enfermées dans le péché, sans espérance. Quand quelqu'un écoute la parole du Christ et croit en lui, il passe déjà de la mort à la vie. C'est la vie nouvelle que Dieu nous donne dans la foi, dans le baptême, dans les sacrements. Mais cette parole annonce aussi la résurrection finale. À la fin des temps, tous les morts entendront la voix du Christ et ressusciteront. Ceux qui ont fait le bien entreront dans la vie éternelle. Ceux qui ont refusé Dieu seront jugés. Cela nous rappelle une vérité importante de la foi catholique. Jésus est aussi le juge du monde. Comment vivre cet évangile au quotidien?
Cet évangile nous invite à 3 attitudes concrètes. 1. Écouter la parole du Christ. Jésus dit « Celui qui écoute ma parole et croit obtient la vie éternelle ». Chaque jour, nous devons prendre un moment pour écouter Dieu. Lire l'Évangile, méditer, prier. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte, c'est une parole qui donne la vie. 2. Chercher la volonté de Dieu. Jésus dit « Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». La sainteté consiste justement à apprendre à dire comme Jésus « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Dans nos décisions, notre travail, notre famille, nous devons toujours chercher ce que Dieu veut pour nous. 3. Vivre déjà la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas seulement après la mort. Elle commence dès maintenant, lorsque nous vivons dans l'amitié avec Dieu. Chaque acte d'amour, chaque pardon, chaque prière est déjà un signe de la vie éternelle qui commence en nous. Prière. Seigneur Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, celui qui donne la vie au monde. Tu nous dis aujourd'hui que ceux qui écoutent ta parole passent de la mort à la vie. Ouvre nos cœurs pour que nous accueillions ta parole avec foi. Fais grandir en nous la confiance en ton amour. Apprends-nous à chercher la volonté du Père. Dans toutes les situations de notre vie, donne-nous la force de vivre dans la vérité, dans la justice et dans l'amour. Et quand viendra le jour où nous entendrons ta voix, fais-nous entrer dans la joie de la résurrection et dans la vie éternelle. Amen.